Salut la team, salut les gars, le débrief tant attendu PSG Bayern la team, on est ensemble. J'espère que vous allez bien, c'est le tout premier débrief qui est sur la chaîne YouTube, donc j'espère vraiment que ça va donner quelque chose de bien. Désolé pour le copyright, je suis pas en train de copier, je suis pas en train de faire du plagiat, mais j'aime vraiment énormément cette musique de Sabri Parisien Rien. C'est vraiment une musique qui représente le cœur, qui représente le cœur parisien. On est ensemble. Donc c'est pour ça les gars que j'ai mis cette petite musique. Mais en tout cas voilà, il n'y a pas de plagiat, il n'y a pas de je sais pas quoi. Commencez pas à imaginer je ne sais pas quoi les gars. Il y a Sabri, il y a moi, il y a Kamaru, on est ensemble. La team, on est là pour parler du match PSG Bayern parce que c'était un match de folie. C'était un match de folie et il faut en parler parce que il y avait des mecs, mais c'est toujours les mêmes. Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours les mêmes. Ouais, Paris, vous passerez pas contre le Barça. Non, déjà, ça avait commencé avec ouais, Paris, vous passerez pas contre Manchester, ceci, cela, vous passerez pas les poules. Merde, on a fini premier. Ah, là tu te dis, il ferme sa gueule? Non. Ouais, Paris, maintenant le Barça, ils vont vous tuer. Messi, pas Messi. Vous allez pas passer les huitièmes, vous allez vous arrêter en huitième. Merde, on a éliminé le Barça. Tu vas la fermer ta gueule un peu, non? Ouais, non, Paris, maintenant vous affrontez le Bayern. Ils vont vous déchirer. Lewandowski, Neuer. Merde, Lewandowski est pas là. Ouais, mais c'est pas grave, il y aura quand même Gnabry. Merde, Gnabry, il est pas là, il y a le Covid. Ouais, mais c'est pas grave. Eh, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. On a gagné la première manche et c'est tout. Moi, ce qui me fait rire, les gars, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours des mecs, il y a toujours des fanfarons qui sont là. Ils disent, ouais, Paris, ceci, cela. Oh, les gars, il faudrait que vous arrêtiez un peu de l'ouvrir. Paris, c'est un club qui n'existe nulle part dans le monde. Paris, c'est un club qui, parfois, est capable de perdre des matchs contre des équipes claquées au sol. Et parfois, est capable de faire des coups d'éclat, comme face à Lyon, comme Barça, comme Bayern. Mais moi, ce que j'aime bien cette année, c'est qu'à Paris, on a quelque chose qui s'appelle le mental et on a quelque chose qui s'appelle la revanche. Et ça, c'est quelque chose qui nous manquait. Franchement, c'est quelque chose qui nous manquait sur les dernières années. Les dernières années, quand on affrontait des équipes qui étaient plus fortes que nous, on n'y arrivait pas. Et cette année, moi, ce que j'aime bien, les gars, c'est qu'à Paris, cette année, on a du mental. On a de la technique et on arrive effectivement à montrer qu'on est toujours présent et ça c'est le plus important. Voilà. Bon. Faudrait que tu tiennes mon gars. Vas-y. Tiens gros, tiens. Tiens un peu, oh. C'est un truc de ouf. Vas-y, tiens mon gars, tiens. Arrête de faire l'enfant gâté et tiens un peu quand on te demande de tenir, tu tiens, wesh. C'est incroyable cette histoire. Ouais, bon, bah vas-y, nique ta mère. C'est vraiment chiant. Oh! Voilà les gars, donc franchement, c'est intéressant les gars, il faut en parler. En tout cas, voilà les gars, c'était un très très bon match, le Bayern Munich. Le débrief est en retard, ça je le sais, ça je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai au moins 3-4 jours de retard, mais c'est pas grave. La composition de Monsieur Pochettino était une composition qui était quand même assez inédite, puisque si on avait classique, Navas dans les cages, Marquinhos, Kipembe, Monsieur Abdou Diallo à gauche, à droite on avait tous peur, on savait que Florenzi avait le Covid, on avait le choix entre Kerrer, Pembele ou Dagba. Heureusement, il n'a pas mis Kerrer, il a mis Dagba. Il a fait le choix de mettre un vrai latéral droit de métier et il fallait avoir les couilles. Dans l'autre jeu, on n'avait pas de Paredes suspendu, on n'avait pas de Verratti qui avait le Covid, donc on a eu droit à Monsieur Danilo Pereira et Idrissa Gana Gueye. En numéro 10, on avait forcément Neymar et là, on s'attendait tous à avoir un Di Maria, Neymar, Mbappé, Kean. Surprise. Surprise, énorme surprise. On avait bien Di Maria qui était à droite. On avait bien Neymar qui était en Driss. Mais on n'avait pas de Kean. On avait Monsieur Mbappé en pointe et Julian Draxler qui joue à gauche. Il fallait le faire et en tout cas, on l'a bien fait. Alors, je suis d'accord avec vous, les gars, on s'est fait dominer comme jamais. On s'est fait dominer. Le Bayern nous a fait l'amour, mais comme jamais. 69% de possession. On a encaissé 31 tirs. Ça partait de tous les côtés. Ça partait de Pavard, ça partait de Choupo-Moting, de Thomas Müller, de Leroy Sané, de Joshua Kimmich, de Alphonso Davies. Ça partait de tous les côtés.
Mais la muraille, elle a tenu. La muraille, elle a tenu. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a réussi la première manche face au Bayern. Alors, on sait très bien que le match retour à Paris n'aura rien à voir. On va avoir un Bayern qui va être revanchard, un Bayern qui va vraiment tout faire pour s'imposer. Mais on aura aussi un Paris qui va tout faire pour s'imposer. Et c'est pour ça qu'on va parler tout de suite des équipes. On va parler tout de suite des joueurs. Avec un petit jingle. S'il y a un jingle, non? Non. C'est de la merde. Ok, on enlève ça directement. Alors les gars, pour le jingle, eh ben, on n'en aura pas. On verra ça plus tard. En tout cas, en ce qui concerne... Je suis d'accord avec vous, il commence un peu à faire bresson. On va allumer une petite lumière quand même. Hein. Waouh, là, wouhou, incroyable. Incroyable la team. Alors, en ce qui concerne, en ce qui concerne les joueurs, je vais d'abord commencer à parler d'un gardien, Monsieur Keylor Navas. Keylor, on devrait l'appeler Keylor Navas parce que ce gardien-là, c'est de l'or. Je pense qu'on en a parlé contre le Barça, mais contre le Bayern, il nous a encore fait des arrêts exceptionnels. Il en avait fait 9 contre le Barça, il en a fait 10 contre le Bayern, ou alors vice-versa. En tout cas, il nous a fait des arrêts. Clairement, si on a réussi à gagner, c'est grâce à ce gardien. Et voilà, Paris est enfin un vrai gardien. Quand on le voit, on comprend pourquoi il a gagné 3 Ligues de Champions d'affilée avec le Real. Et c'est magnifique. La charnière centrale, j'ai bien aimé. Kipembe, il était présent, il était solide. Marquinhos, c'est pareil. Marquinhos, c'est un vrai titan. Le mec se blesse, il a le temps de marquer un but avant, et on va aussi en parler de son but parce que c'est magnifique, mais il a le temps de marquer un but avant de partir. Et j'ai bien aimé, Monsieur Abdou Diallo à gauche était malade. Alors en deuxième période, on a eu droit à Mitchell Baker, mais en tout cas, Abdou Diallo, il a essayé de jouer ce qu'il faisait. Et moi, Abdou Diallo, c'est une belle surprise parce que moi, je ne l'attendais pas à gauche. Nous, on avait Kurzawa qui, on le sait, Kurzawa à Paris, des fois il fait des bons matchs, des fois il fait des matchs de merde. Bref, il a un peu perdu. On avait Bernat qui était blessé, qui reste toujours blessé d'ailleurs. Et Abdou Diallo, moi franchement, il faisait partie un peu de Kerrer. Je savais pas qu'est-ce qu'il faisait à Paris, je commençais à perdre un peu foi en lui. Et le mec, en fait, à force de jouer, il a pris de la confiance. On s'est rendu compte que c'est un défenseur qui est très bon techniquement. Et parce qu'il était quand même capitaine des espoirs de l'équipe de France, ce qui n'est pas rien, sélectionné avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a fait son bonhomme de chemin et maintenant à gauche, ça devient vraiment une belle solution. Donc c'est bien. On espère que, parce qu'il est malade, on espère qu'il sera là au match retour. Et puis à droite, on avait Dagba. Alors Dagba, je l'ai toujours dit, Dagba, c'est quelqu'un que moi je trouve il est bon techniquement. C'est quelqu'un qui va vite, mais je le trouve qu'il est encore trop chétif. J'ai l'impression qu'il a du mal à passer ce cap qui ferait de lui un défenseur, un bon défenseur, et qui reste encore toujours cette espèce de défenseur espoir de la réserve parisienne, alors que le mec, ça fait quelques matchs qu'il a avec Paris quand même, ça fait quelques saisons. Il s'est fait trimballer par Kingsley Coman sur la première mi-temps, mais deuxième mi-temps, il s'est repris, et ça, c'était important. Dans l'entrejeu, on a perdu Marquinhos. Du coup, on a eu Monsieur Danilo Pereira qui est redescendu en défenseur central. Moi, Danilo, j'ai bien aimé. Première mi-temps, il a perdu tous ses duels, et deuxième mi-temps, il s'est mis dedans. Il a gagné des duels, il était solide, il faisait des interceptions. Et voilà, franchement, c'était pas mal. C'était une bonne solution en défenseur central. Et la preuve avec le match contre Strasbourg, parce que oui, effectivement, vous vous rendez compte que le débrief, bref, voilà, en tout cas, c'était une bonne solution. Herrera, Herrera, il m'a agréablement surpris. Voilà, je l'ai vu rentrer dans ce match-là. Je savais pas trop qu'est-ce qu'on allait voir. Et puis, on a eu un très très bon Herrera. On a eu un mec qui a mouillé le maillot, on a eu un mec qui a joué au ballon et c'est très très bien. Et que dire de Monsieur Idrissa Gana Gueye? La dernière fois qu'ils avaient fait un match comme ça, c'était contre le Real Madrid. Et là, franchement, les gars, il nous a refait un match encore de titan. Il a récupéré beaucoup de ballons. Vraiment, très très bon match d'Idrissa Gana Gueye. Et moi, s'il nous refait le même match au match retour, je suis confiant de ouf. Et j'espère qu'il nous fera le même match parce que comme quoi, il est capable d'élever son niveau de jeu. Mais de toute façon, Idrissa, ça fait un petit moment que j'ai l'impression qu'il commence à retrouver du poil de la bête avec Paris. Il n'est pas dégueulasse. On s'est rendu compte qu'il avait la capacité de frapper de loin et de mettre des beaux buts. Donc franchement, c'est bien parce que voilà, il commence à se remettre un peu dans le mood. Il y a des moments où on commence à dire ouais, Paris, ils sont pas trop chauds, ils veulent le vendre. Et puis voilà, il commence à montrer que lui aussi, il a sa place. Donc voilà, en retour, on devrait récupérer Paredes, puisque Paredes ne sera plus suspendu. On devrait peut-être aussi récupérer Verratti si sa période d'isolement par rapport au Covid est terminée. Donc en tout cas, on devrait récupérer un milieu. Et en tout cas, quand on voit ce que Paris a réussi à faire, en sachant qu'on n'avait pas nos milieux, c'est intéressant de voir qu'est-ce que Paris va faire quand on aura nos milieux. En tout cas, les gars, ça, c'était sympa. Maintenant, côté offensif, Draxler,
Draxler n'était pas dégueulasse, voilà, et on a mis Draxler parce que voilà, il connaissait un peu le Bayern, il revenait un peu dans son pays d'origine. Voilà, il a essayé de faire des choses. Bah, il n'a pas toujours tout réussi, mais en tout cas, il n'a pas fait un match dégueulasse. Neymar, que dire? Neymar, bah, Neymar, c'est le joueur, en fait, des fois, il peut te faire chier. Il peut t'énerver comme contre Lille où il prend des cartes rouges, mais parfois, et en Ligue des Champions, il continue à te montrer qu'il est là. Je veux dire, la première passe sur la Vista où il arrive, où tout le monde s'attend à ce que Neymar frappe et qu'il a décalé à Kylian Mbappé, c'est beau. Et la deuxième passe, c'est du grand art. À quel moment, les gars, quand Neymar se retourne, à quel moment quelqu'un a prévu qui te fait une passe qui va lober toute l'équipe du Bayern, qui va arriver dans les pieds de Monsieur Marquinhos, qui en plus de base ne part pas hors jeu du tout. À quel moment il y a quelqu'un qui prévoit que Neymar te fait cette passe? Et en fait, c'est pour ça que Neymar est un grand joueur, c'est parce que Neymar, des fois, il te fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Il te fait des actions, il te fait des passes, il te met des frappes. Et je me dis, le jour où Neymar va arrêter de faire ses gris-gris, le jour où il va être beaucoup plus posé, parce que maintenant il a 29 ans, il faudrait qu'il arrête de prendre des cartons rouges bêtement, qu'il essaye un peu de se dire que maintenant c'est un adulte et que sur le terrain on est là pour travailler. Ben, le jour où il va gommer toutes ces petites imperfections qu'il a, il pourra avoir un ballon d'or. Parce que Neymar, c'est un joueur de génie. Et quand il te fait des passes comme ça, c'est magnifique. Ensuite, Di Maria, Di Maria, c'est celui qui était le moins en vue, mais il a quand même réussi à claquer sa 100e passe décisive pour Kylian sur le 3e but du PSG. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on va retenir de Andrel, parce que sinon, Andrel, je ne l'ai pas trouvé en dedans dans ce match-là, mais en tout cas, il continue à être décisif, c'est très très bien. Et puis ensuite, parce qu'il y avait des gens qui se demandaient pourquoi Moïskine, Moïskine, on l'a vu, quand il est rentré, il était extrêmement fatigué. Alors, il a une fatigue musculaire en ce moment qui ne le lâche plus. Je pense qu'il a du mal à récupérer du Covid. Ça reste un jeune joueur et ça se voit parce qu'il était très fatigué dans le match, même malgré le fait qu'il est rentré plus tard. Par contre, monsieur Kylian Mbappé, moi, de toute façon, Kylian Mbappé, je ne l'avais pas critiqué. On va pas se mentir. Kylian Mbappé, c'est un grand joueur, mais Kylian Mbappé, il voulait des responsabilités. Et moi, franchement, cette année, je l'applaudis parce qu'en 2021, Kylian Mbappé, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, le mec te claque un triplé à l'aller contre le Barça. Au retour, il te marque encore un but. Même si c'est sur penalty, on s'en fout, il te marque encore un but. Et là, contre le Bayern, il te marque un doublé. Donc là, clairement, Kylian, là, cette année, il est en train de montrer non seulement qu'il est décisif en Ligue des Champions. Et il faut quand même pas oublier, les gars, que Kylian, l'année 2020 en Ligue des Champions a été très compliqué. Il n'a pas marqué contre le Bayern, on se rappelle tous, ça passe à Neuer. Demi-finale contre Leipzig, il était clairement pas là. Quart de finale contre Atalanta, c'est pareil. À un moment donné, quand il est rentré de blessure, quand il est revenu de blessure, il a apporté quelque chose, mais c'était pas non plus grande chose. Et contre Dortmund, donc, et beaucoup de personnes disaient Kylian en Ligue des Champions, on ne le voyait pas. Sur la phase de poule, il n'était pas présent de ouf. Mais par contre, dans les grands matchs cette année, il est présent. Le Barça, il te met un triplé. Le Bayern, il te met un doublé. Demain, si on se qualifie en demi-finale, il aura été un grand artisan. Et on va le dire, Kylian qui te marque contre le Barça, qui te marque contre le Bayern, si on passe en demi-finale et qu'il te reclaque encore un doublé ou un triplé contre je ne sais pas qui et qu'en finale, il te marque le but de la victoire, là, il pourra sérieusement prétendre à avoir le ballon d'or. Et même un mec comme Lewandowski qui mériterait de l'avoir parce qu'il a tout gagné l'année dernière, mais on sait tous qu'à cause du Covid, il n'y avait pas de ballon d'or 2020. Franchement, Kylian, il mériterait de l'avoir ou d'être au moins sur le podium. Parce que ce qu'il fait, c'est beau. Mais en tout cas, les gars, c'était un très très bon match. Voilà, j'ai été content. Même Pochettino, j'ai rien à dire. Il a fait ce qu'il fallait, il a fait les choix qu'il fallait, il a mis les hommes qu'il fallait. Donc voilà, les gars, il reste encore un deuxième match. On est bien placé à Paris pour savoir que des matchs éliminatoires, c'est sur 2 matchs, excepté l'année dernière où c'était exceptionnel sur un match. Donc voilà, on a réussi la première manche face au Bayern. On va avoir un Bayern qui va être très 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 revanchard. Alors, j'entends par-ci, pas de Lewandowski, pas de Gnabry, pas de Zoule, pas de Goretzka, peut-être pas de Coman parce que voilà. Mais en tout cas, les gars, ce qu'il faut se dire, c'est que le Bayern, qu'ils aient tel ou tel joueur blessé, le Bayern, c'est un monstre. Le Bayern, cette année, c'est un monstre. Défensivement, c'est des monstres. Je pense que Neuer, il aura tort de vouloir se rattraper des fautes de main qu'il a faites au match aller. Je pense qu'on aura un Joshua Kimmich qui sera encore plus affamé. On aura un Thomas Müller qui adore marquer contre le PSG et qui est toujours présent. Donc, en tout cas, le match qu'on a fait
à l'aller. Il va falloir reproduire le même match au retour, mais même x2. Donc en tout cas, les gars, ça va être un match très très important. J'espère que vous serez devant votre écran. En tout cas, moi, je serai devant mon écran. Je serai là pour supporter mon club. Merci à ceux qui partagent mes débriefs. Merci à ceux qui suivent. Vous me direz dans les commentaires vraiment ce que ça donne sur YouTube. Parce que celui-là, je vais le mettre sur YouTube. Ce sera le premier débrief. Voilà. Je me suis dit qu'il fallait un débrief de folie. Et un débrief contre le Bayern de Munich. C'était impactant. Voilà. En tout cas, c'était un très très bon match. J'étais fier de mon équipe. On attend la deuxième manche avec impatience. Ça sera mardi prochain. On s'attrape. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.